Savais-tu que seulement 3% de la population a des objectifs écrits? 3%. Seulement 3%. On se demande ce que font les autres. Savais-tu que le simple fait d'écrire tes objectifs augmente leur probabilité de se réaliser de 42%? 42%. C'est incroyable comme taux de rendement. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce podcast, c'est que nous allons nous assurer que nous faisons partie des 3% de la population qui écrivent leurs objectifs. Bonjour à tous, donc je m'appelle Grace et si tu me rejoins sur ta plateforme d'écoute préférée, bienvenue et si tu veux aller voir à quoi je ressemble aujourd'hui, je t'attends sur YouTube. Donc, je suis passionnée par le sujet de la réalisation des objectifs et tu es sur le podcast qui ne parle que de ça, le top, tes objectifs personnels. Alors, comment on fait? Comment on fait pour écrire ses objectifs? C'est tellement important. J'ai entendu quelqu'un dire que la réussite, c'est la résultante de deux choses. Savoir exactement ce qu'on veut. Savoir exactement ce qu'on veut. Et la deuxième chose, c'est s'engager, décider du prix qu'on est prêt à payer pour l'avoir. Donc nous allons faire ça aujourd'hui. La première étape, nous allons définir ce qu'on veut. Savoir exactement ce qu'on veut. Cela fait des années que je fais cet exercice d'écrire mes objectifs et c'est un vrai bonheur de savoir, de me rendre compte que chaque année, quand j'ai un flou au milieu de l'année ou la motivation commence à tomber un petit peu, j'ai comme cette bouée de sauvetage qui m'aide à garder toujours la direction. C'est tellement important. Quand je suis un peu confuse, quand j'ai pas envie, le simple fait de me référer à qu'est-ce que je m'étais engagée à faire en début d'année m'aide à revenir sur le bon chemin. Et tu vas voir, le fait de faire cet exercice va t'apporter des dividendes comme jamais auparavant. Alors, assez de blabla, comment on fait pratiquement? Comment on fait pratiquement? Parce que quand je parle de ça à mes amis, aux personnes autour de moi, à mes clients, tout le monde me demande, oui, alors par où est-ce que je commence? Comment je fais pratiquement? T'inquiète pas, j'ai pensé à tout. La première chose, le premier exercice que je te demande de faire, viens avec moi, c'est qu'on va se projeter à la fin de l'année 2023. Allez, on va se projeter à la fin de l'année. Je vais te demander à un moment de fermer les yeux. Attention, ne fais pas ça si tu es en voiture. Hein. Ou alors, enregistre le mécanisme de cet exercice et une fois que tu seras dans un temps calme, je vais te demander de faire cet exercice. Un exercice de visualisation, comme on appelle techniquement. Fermer les yeux, de te projeter à la fin de l'année 2023 et de te dire cette année a été fabuleuse. Cette année a été fabuleuse. Cette année a été extraordinaire. Une fois que tu as fait cet exercice, deuxième étape, dis-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses dire que cette année a été fabuleuse? Allez, quelles sont ces choses qui se sont passées? Est-ce que tu as enfin lancé ta société? Est-ce que tu as enfin eu tes premiers clients? Est-ce que tu as signé cet énorme contrat? Est-ce qu'il a enfin fait sa demande de mariage? Est-ce que tu as enfin fait ta demande? Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que, à la fin de l'année, que tu puisses te dire l'année a été fabuleuse? Est-ce que tu as fait ce superbe voyage que tu voulais tant faire? Est-ce que tu as enfin upgradé tes habitudes à tous les jours mettre de la valeur sur toi-même, à tous les jours mettre une intentionnalité au début de la journée de te dire je fais mon rituel, je me nourris pour pouvoir être meilleur pour mon entourage. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à la fin de 2023, qu'est-ce qui devrait se passer pour qu'à la fin de 2023, tu puisses dire l'année a été fabuleuse.
Deuxième étape, écris toutes ces choses. Sans te poser de questions. Note-les. J'ai passé mon permis. Enfin. À 50 ans. Hein? Enfin. J'ai passé mon permis. Waouh, j'ai reçu mon bac. Waouh, j'ai créé ma société. Waouh, j'ai décroché cette promotion. J'ai enfin eu cette conversation avec mon boss. J'ai enfin demandé ce poste. Et j'ai une visibilité. Je l'ai réussi. J'ai enfin le management d'une équipe. J'ai enfin pu instaurer des moments de qualité avec mon conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que tu dises qu'elle soit fabuleuse? C'est la première piste. C'est la première piste pour identifier tes objectifs 2023. Tes objectifs de l'année prochaine. Troisième étape dans cet exercice de visualisation, qu'est-ce que cela t'enseigne sur toi? Qu'est-ce que cela t'enseigne sur toi? Qu'est-ce que cela t'enseigne sur toi? Alors, c'est le premier point, l'exercice de visualisation pour te projeter en fonction des personnes. Ça peut prendre 2 minutes, 5 minutes, mais prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. N'oublie pas, la réussite, c'est la résultante de 2 facteurs, savoir exactement ce que tu veux. Et cet exercice-là de visualisation, de projection en fin d'année, ça t'aide en fait à dire qu'est-ce que je veux, l'identifier, qu'est-ce que je veux pour que j'ai ce sentiment de bonheur, que j'ai ce sentiment d'avoir ma vie rêvée, qu'est-ce qui devrait se passer pour qu'en 2023, je dise l'année a été mon année rêvée. Faites cet exercice, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas ce sentiment à l'intérieur d'apaisement. D'apaisement. Là, tu te seras connecté, là, tu auras établi une harmonie intérieure et c'est là où tu vas être performante. Le deuxième exercice, dans l'épisode précédent, nous avions parlé, c'est l'épisode 1, nous avions parlé de faire le bilan de cette année. Et alors, c'est comme ça, on va s'appuyer sur cet exercice pour fixer nos objectifs de l'année prochaine. Alors, tu as fait l'exercice d'identifier, de faire le bilan. Tu as identifié, en fait, tous ces éléments, tous ces objectifs, tout ce que tu voudrais remettre à l'année prochaine. C'est ta première base pour avoir tes objectifs. Il ne s'agit, là, je te demande, en fait, donc, premier point, visualisation. Fais cet exercice autant de fois que possible, autant de fois jusqu'à ce que tu aies vraiment ce sentiment d'apaisement, de te dire oh, c'est clair, oh, c'est fait, ce sentiment d'apaisement. Deuxième exercice, on va s'appuyer sur l'épisode 1. Pendant l'épisode 1, j'avais parlé de comment est-ce qu'on fait le bilan de son année. De qu'est-ce que les leçons qu'on tire de ce bilan, de qu'est-ce qu'on reconduit, de qu'est-ce qu'on ne reconduit pas, qu'est-ce qui est trop ambitieux, qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment ambitieux, etc. Nous allons nous appuyer sur cet exercice de faire du bilan pour commencer à faire la liste de nos objectifs. Donc, c'est la première étape. Qu'est-ce qui a été un objectif l'année qui se termine, qui a tellement eu de fruits que tu veux continuer l'année prochaine? Est-ce que c'est du yoga tous les matins? Est-ce que c'est de préciser un jour spécifique, un créneau spécifique dans la semaine pour aller à la salle de sport? Est-ce que c'est de préparer ta liste Netflix ou ta liste, c'est quoi déjà les autres, Disney, pour tes temps de qualité avec ta famille, pour ne pas avoir à chercher pendant que vous êtes ensemble et juste vous installer et profiter. Alors là, moi je parle d'expérience, parce que l'année dernière, je m'étais dit, ok, de temps en temps avec mon conjoint, on aime juste se poser et regarder un film. Je m'étais dit, je vais préparer la liste en avance de phase, comme ça,
il n'y aura qu'à choisir dans la liste. Mais à chaque fois, je ne l'ai pas fait et ça n'a pas raté. À chaque fois qu'on s'est dit, tiens, on se fait un Netflix, tiens, on se fait un Prime, on a passé tellement de temps à chercher qu'au final, on s'est dit, bon, ben, on va se coucher. Ben, on allait se coucher. Donc, cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une intentionnalité beaucoup plus forte pour organiser ces moments, avoir ma liste, un film par mois, c'est pas sorcier, et organiser cela de manière à ce qu'on puisse avoir ce temps ensemble à peser, à juste se faire du bien. Donc, quelles sont les leçons que tu tires des objectifs de l'année qui s'est écoulée et que tu peux tout simplement reconduire l'année prochaine? Quelles sont les leçons que tu as tirées de l'année qui s'écoule et qui te disent, ouais, peut-être que tu vas laisser ça, peut-être que tu as été un peu ambitieuse. C'est complètement OK de se dire, ça, j'annule. Ça, je fais pas. C'est complètement OK. Donc, en t'appuyant sur cette première liste, sur cet exercice du bilan de l'année écoulée, tu vas avoir ta première liste d'objectifs. Une fois que tu as ta première liste d'objectifs, la deuxième étape consiste à te dire qu'est-ce que tu veux faire de nouveau? Qu'est-ce que tu veux faire pour t'augmenter? Moi, en ce moment, je suis dans cet exercice de me projeter un petit peu sur mon année à venir. Et j'ai cette pensée qui m'est venue récemment de dire, je voudrais avoir une nouvelle qualification. Waouh! Je l'ai entendu comme une voix qui m'a parlé à l'intérieur d'une nouvelle qualification. Et je me suis dit, waouh, pour le coup, ça va me sortir de mes habitudes de dire tout le temps, ok, alors famille, alors santé. Ça va me sortir, c'est quelque chose qui va m'étirer et à la fin de l'année, j'aurai vraiment marqué un avant et un après. Et toi, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être comme nouveauté, comme nouvel objectif cette année? Est-ce que tu veux développer une compétence particulière, apprendre de la pâtisserie? Est-ce que tu vas apprendre une nouvelle langue? Qu'est-ce que ça peut être comme nouvelle compétence que tu peux développer cette nouvelle année? Ça peut être, tu vises un poste spécifique dans ton entreprise. Quelle est la qualité, la compétence nécessaire qui va te rendre plus compétente, plus légitime sur ce poste? Ça peut être un objectif. Donc, de cette manière-là, tu as ta première liste, celle qui est donc issue du premier exercice du précédent épisode, épisode 1, et tu as toutes les nouvelles, les nouveaux challenges, les nouveaux défis que tu veux te lancer, parce que je suis convaincue en fait que savoir décider ce qu'on veut, c'est vraiment le meilleur chemin pour vivre une vie la plus épanouie possible. Alors c'est quoi pour toi? Pour moi, cette année, une des nouvelles choses que je n'avais pas sur ma liste de l'année dernière, c'est acquérir une nouvelle qualification. À quoi est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente sur toi? Et quelle est la leçon que tu en tires? Quelle est la leçon que tu en tires? Est-ce que tu réalises que, waouh, tu aimes bien les défis? Alors moi, je suis une passionnée de challenge, j'adore les challenges, donc je suis toujours en train de chercher quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que ça apprend sur toi? Quand tu relis, qu'est-ce que ça te dit de toi? Donc, n'oublie pas, une fois que tu as fait cette liste, tu mécaniquement sors de la catégorie de ceux qui n'écrivent pas leurs objectifs pour entrer dans les 3% de la population qui fixe leur objectif. 42% de chances que tu aies exactement la vie que tu veux en faisant cet exercice. Je rencontre tellement de personnes, de clients à qui je demande, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et vous savez quelle est la réponse qui revient à chaque fois? Je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, comment est-ce que quelqu'un en face peut satisfaire un besoin dont tu n'as aucune idée? Donc ça commence par là. C'est un exercice qui est simple, mais malheureusement, des fois, ce qui est simple, c'est le plus difficile.
Donc, si tu es là, si tu es encore en train d'écouter ce podcast, c'est que tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, que tu veux quelque chose de nouveau. Donc, fais l'exercice. Souvent, on écoute sur le chemin, on écoute... moi, j'ai des habitudes d'écouter le podcast quand je vais déposer mon fils à la crèche. Et souvent, il me faut un effort supplémentaire pour me poser et écrire vraiment. Écrire. Donc, cette période est tellement cruciale. Fixer tes objectifs, donner la direction de ta vie, ce que tu veux obtenir cette nouvelle année qui arrive, transformer les jours qui passent en quelque chose de tangible est tellement important. Et ça commence par quoi? Par fixer ses objectifs. Donc, pendant qu'on va vers la fin de ce podcast, 2 choses. Premier exercice, projette-toi. On est à la fin de 2023. Tu te poses et tu fermes les yeux et tu dis « Waouh, cette année a été fabuleuse. » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui devrait se passer pour que tu puisses dire « Cette année a été fabuleuse. » Moi, j'ai déjà ma petite idée. Écris ces idées. Écris-les sans tamiser, sans choisir, sans te restreindre. Écris-les. Écrire, c'est gratuit. Risque zéro. Il n'y a rien qui va se passer. Alors écris et ne te retiens pas. Ensuite, relis-toi et dis-toi, qu'est-ce que ceci me dit sur moi? Qu'est-ce que ceci me dit sur moi? On va aborder ça dans un prochain épisode, la question de l'ambition dans les objectifs. On va en parler, ça va être encore incroyable. Donc, premier point, visualisation. Deuxième point, tu t'appuies sur le bilan qu'on a fait au premier épisode, que tu as fait. Et là, tu te dis, ok, très bien, qu'est-ce que j'emmène avec moi en 2023? Qu'est-ce que j'emmène avec moi l'année prochaine? Qu'est-ce que je laisse en 2022? Ça, c'est pas pour moi. C'est bon, je le laisse derrière. Ça, c'est pas pour moi. Et là, troisième étape, c'est ok, j'ai fait ça, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Utilise ton imagination. Oh, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je voudrais avoir dans 6 mois? Qu'est-ce que j'aimerais? Et note-le, ne te retiens pas. Sache, rappelle-toi, la réussite est la résultante de 2 choses. Savoir exactement ce que tu veux et payer le prix pour l'atteindre. Et voilà pour aujourd'hui les amis. J'espère que cet épisode t'a aidé, j'espère que ça t'a boosté, j'espère que tout de suite tu vas passer à l'action, tu vas écrire tes objectifs et maintenant c'est à toi de jouer. Laisse-moi un petit commentaire, partage cet épisode à un ami et je te retrouve dans le prochain épisode.